Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La première édition des Jeux d'hiver de Leucan se tiendra à la Sarre le 6 février prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente d'honneur de cette première édition, Madame Stéphanie Bédard. Madame Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Madame Stéphanie, félicitations pour votre nomination. Merci. Comment on vous a approché? Puis après ça, on va parler aussi, c'est quoi ces jeux-là, c'est la première édition. Mais comment on vous a approché? Ben, en fait, l'été dernier, je me suis impliquée au niveau de Leucan parce que j'ai fait le défi tête rasée. Oui, et je vous en félicite d'ailleurs. Merci. Donc, c'est là où j'ai en fait connu les gens de Leucan, Abitibi, Témiscamingue et Gamésie. Et comme c'est une cause qui me tient à cœur et comme on se le cachera pas dans la vie, mais je suis à la direction de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, donc Voilà. c'est certain que le réseau de contact est là. Oui. Donc Leucan a décidé pour la première édition de me demander d'en être la présidente d'honneur et c'était impossible pour moi de dire non. Alors me voilà. Et le choix était excellent, Madame Merci. Bédard. Peut-être juste une petite parenthèse, Madame Stéphanie, si vous me permettez. Parce que vous avez été touché vous-même par, dans votre entourage, de quelqu'un qui a subi des traitements de chimiothérapie. Et ça vous a, je dirais pas ébranlé, mais disons que on voit peut-être la vie autrement, surtout quand c'est un enfant. Ben, vous l'avez dit, surtout quand c'est un enfant, de voir la petite cocotte de 6 ans dans mon entourage subir des traitements de chimiothérapie pendant 2 ans. Et qui, là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en rémission officiellement, là, confirmée depuis une semaine, mais quand même, de voir tout le cheminement avec elle, c'est quelque chose. Et d'avoir la certitude que quand on donne à une cause comme Leucan, ben les sous vont vraiment aux enfants et aux familles qui en ont besoin, puis que c'est pas pour payer une fondation ou payer la permanence. Ben pour moi, c'est doublement, quand on l'a vécu, puis qu'on a suivi la famille, ben cet argent-là est bienvenu. Puis, c'est sûr que je pense qu'on est tous un peu pareils. En tout cas, moi, j'en suis un que je ne suis pas capable d'avoir un enfant malade. Malade, non, Je c'est suis pas notre capable. élève. Mais il me semble que ceux qui vont à Sainte-Justine, puis tout ça, là, mon Dieu, mais il me semble que les enfants, ils ont pas le droit d'être malades. Puis, ce petit bout de femme-là qui a suivi des traitements de chimiothérapie, puis je suis certain que c'était souvent avec le sourire, puis vous la rencontriez, puis ce sont des exemples de courage énormes. Énorme. Ça nous touche. Fait que c'est ça un peu qui vous a emmené aussi Définitivement. à cette cause-là. J'ai la chance d'avoir un petit bonhomme en santé, Ah, mais on ne aussi, sait pas demain. Ça, demain, on ne le sait jamais, jamais, jamais. Tout à fait. Si on parlait des Jeux, c'est la première édition des Jeux de Leucan. Des Jeux d'hiver, oui. Des Jeux d'hiver. Alors, c'est quoi ces Jeux-là exactement? En fait, le but, c'est de souligner, parce qu'il y a le côté maladie, mais il y a aussi le côté, on fait une activité pour la cause. L'hiver, c'est le fun, tout le monde aime jouer dehors. Donc, la journée se divise en deux. Ben, en fait, se divise en deux. Il y a deux possibilités, soit un parcours en ski, en ski de fond, ou en raquette. Ou pour une activité plus familiale, ce qu'on appelle la coccyglisse. En fait, c'est de la glissade, mais comme la coccinelle est le symbole de Leucan, ben, c'est devenu pour l'occasion la coccyglisse. Oui. Donc, une belle journée, une belle possibilité pour les gens de s'amuser tout en ramassant des sous pour la cause. Voilà. Et c'est important aussi de le dire, c'est familial. C'est ça que moi, j'aime beaucoup, c'est que ce sont des jeux qui sont familiaux. Oui. Puis, donc accessible. Voilà. Puis quand on parle de balade en ski de fond, en raquette, supposons qu'une famille arrive, cette famille-là veut participer, mais elle n'est pas pour aller s'acheter une paire de raquettes, elle n'est pas pour aller s'acheter 2 paires de ski de fond si elle ne semble pas vouloir en faire après les Jeux de Leucan. Vous pouvez leur venir en aide. Ben, en fait, il y a toujours une possibilité de le louer et on sait que, bon, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de matériel sur place, mais il y a des organismes, je pense entre autres à Vroom, à la Sarre, qui fait de la location d'équipement à coût très, très accessible. Donc, il y a possibilité, en effet, là, de... Fait que ce ne serait pas un empêchement, disons, là, à ce moment-là. Les défis à relever. On sait qu'on peut les relever individuellement, on peut les relever en équipe,
Oui. On peut les relever par entreprise et on peut les relever familiales. Exactement. Donc, pour ce qui est question de coût oui. Et les heures, donc quand on regarde le volet plus familial, la coxyglisse, bien en fait, la famille peut faire aussi du ski et raquette, mais la coxyglisse, c'est de midi à 16 heures. Okay. Et le coût est de 20 $ par famille, nombre de glissades illimité. Illimité. Okay. Et pour ce qui est de la balade, en ski et raquette, de 14 heures à 20h30. Pourquoi 20h30? C'est qu'il y aura une partie à la lampe frontale. Là. Donc, oui, c'est un côté plus magique qu'on veut donner à l'événement. Donc, il y a un frais de 10 $ pour l'inscription, mais on demande un minimum de 60 $ de dons amassés pour le camp. OK. Fait que ça, on peut arriver à se former une équipe. Oui. Aussi. On peut le faire, comme on le disait tantôt, familial. Il y a entreprise aussi. Et on compte beaucoup sur l'appui des entreprises. Et on a eu la confirmation hier qu'un des enfants de Leucan, d'Abitibi-Ouest, Nathan, qui subit très, très prochainement son dernier traitement, sera là avec sa famille, qui pourront témoigner à quoi Leucan leur est utile. Et on veut célébrer... oui, c'est sûr. Le côté festif, c'est célébrer son dernier traitement. Les activités vont se passer à quel endroit? C'est au chalet 4 Vents de la Sarre. OK. Sur la route de Dupuis. Là, oui, c'est ça, exactement. Tout le monde sait c'est où. Là. Fait que ça se passe le 6 février prochain. Porte-parole de l'événement, l'animateur radio? Oui, Simon Landry. Donc, Simon aussi est d'Abitibi-Ouest. Donc, oui, cette année, on se dit qu'à deux, on veut essayer de faire de cet événement-là un succès. Puis, je suis persuadé, ce sont les premiers Jeux d'hiver de Leucan. Ce ne sera pas les derniers Jeux, c'est sûr et certain. Tout à fait. Alors, on répète la date et l'endroit. 6 février, chalet 4 Vents de la Sarre. Okay. Glissade à partir de midi, puis le ski et la raquette à partir de 14 h jusqu'à 20h30. Puis, on participe, l'inscription est de 10 $, c'est ça? Oui, 10 $ pour balade en ski et raquette, Okay. un minimum de 60 $ en dons et 20 $ pour les familles pour la glissade. Voilà, c'est accessible à tout le monde, j'en suis persuadé. Alors, Madame Stéphanie, merci infiniment. Félicitations de vous impliquer comme présidente d'honneur de cette magnifique journée. On espère du beau temps, c'est sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a de la neige. Et voilà. Et voilà, c'est réglé. Quand on s'est parlé de ça, si ma mémoire est fidèle, c'était un peu avant les fêtes. Et puis, il n'y avait pas de neige. On était sur la pelouse et puis on approchait des fêtes. Oui, tout à fait. Mais alors, là, c'est réglé. Là, les gens étaient un peu inquiets, mais là, il n'y a aucune inquiétude. Alors, balade de ski de fond, balade de raquettes, participer individuellement, entreprise, équipe, par équipe et familiale. Madame Stéphanie, merci infiniment et bon succès et félicitations à vous. Bien, merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. « 53e édition du tournoi Bantam de la Sarre. Avec mon invité, nous allons discuter de la cédule de ce tournoi. Alors, comme c'est son habitude, à chaque année et toujours avec plaisir, je la reçois, Madame Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est rendu une coutume. On est, comme on dit, un vieux couple. ça doit être ça, là. Ça doit être à peu près ça. Cette année, 53e édition du tournoi Bantam de la Sarre. C'est sûr que le Colisée de la Sarre, on le sait, est fermé pour réparation majeure. Oui. Est-ce que ça a vraiment causé problème? C'est sûr que ça l'a causé problème et probablement beaucoup de déception pour les jeunes d'âge bantam qui sont chez nous. Parce que c'est effectivement, on ne peut pas donner l'ampleur qu'on donnerait normalement à, exemple, à une ouverture officielle, parce qu'on sait que les arénas ne sont pas aussi capacités d'entrer des gens comme on a à la salle. Alors, ce qui veut dire que les parties qui, avant ça, étaient jouées au Colisée, étaient jouées à Dupuis et à Palmarol. Cette année, les joutes seront jouées les joutes vont être jouées, strictement à Palmarol, à l'Arena Rogue à Saint-Bachon et au Pavillon des sports de Dupuis. On pense, je pense que moi, depuis mon arrivée au Colisée, c'est la première année où on a juste 21 équipes. Participantes, c'est pas beaucoup. Habituellement, en tout cas, ça frôle plus le 30 que le 20. Voilà, exactement. Mais on se dit peut-être que le fait que le Colisée, les gens savent que le Colisée est fermé, peut-être qu'il y a moins d'inscriptions là. Fait que c'est sûr que, écoute, on a une glace pleine et une glace à mi-temps. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré et à Palmarol et à Dupuis.
c'est sûr que sans minimiser Dupuis et Palmarol qui rendent de fiers services à chaque année au tournoi Bantam, mais l'aspect n'est pas le même, dans le sens que c'est sûr que le Colisée, bien, il y a des bancs, puis en tout cas, c'est en plus grande quantité aussi. Pour les gens, bon, on sait que c'est pas la même chose, mais on remercie quand même Dupuis et Palmarol, parce que sans eux autres, il y aurait probablement non, c'est ça. Le tournoi Bantam. Sans eux autres, on ne serait pas là, fait que c'est sûr qu'on les remercie grandement. Mais c'est sûr qu'on pensait avoir plus d'équipes, tu sais, dans le fond, mais on fait avec les institutions qu'on a, donc on a 21. Et combien d'équipes? 21 équipes. On en a 8 dans la classe A, 8 dans la classe B et 5 dans la classe 2C. C'est votre plus petite année, c'est sûr, malgré que ça va être quand même de bons spectacles, il faut le dire, là, c'est sûr. Je pense que c'est... Exactement. Combien de parties sont assurées de jouer chacune des équipes? C'est un minimum de 3 parties. OK. Avant d'accéder aux rondes de semi-finale et finale. Mais dans chaque classe, il y a un minimum de 3 parties. Fait que ça veut dire que chaque équipe qui sera au tournoi Bantam de la Sarre va jouer au moins 3 matchs. 3 parties. La partie d'ouverture, on sait qu'habituellement, la partie sans tourner le fer dans la plaie, habituellement, la partie d'ouverture se fait le vendredi soir autour de 21h au Colisée avec une mise au jeu officielle. Ce n'est pas ça cette année. Alors, la partie officielle va se jouer à quel endroit? Va se jouer à l'Aréna Rogatien-Vachon de Palmarol. OK. Va se jouer à 20h30. Il va y avoir une ouverture officielle comme il y aurait à la Sarre. Oui, exactement. On va faire la même chose. Et elle va se jouer contre les Bears de la Nation Cri cette année. On les a mis contre les Lions de la Sarre à 20h30 à Palmarol. À 20h30, il faut le dire. À 20h30. Parce qu'habituellement, c'était 21h, oui, c'est ça. Mais on veut la devancer un petit peu, donc le protocole devrait débuter vers 20h30. On veut avoir peut-être 10-15 minutes de protocole, mais on a mis le match à l'horaire à 20h30. Donc, ça ne change absolument rien. Il y aura, comme à l'habitude, une mise au jeu officielle, protocolaire, et puis, mais ça va se faire à Palmarol à 20h30, il faut le dire. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'habituellement, c'était à 21h. Les équipes, dans les 21 équipes, est-ce qu'il y en a à l'extérieur de la région? C'est sûr qu'on a des équipes de l'Ontario. Oui, OK. Ces équipes-là sont fidèles. Ils sont fidèles. On en a une dans le A et 2 dans le 2C. OK. Qui viennent de? J'en ai de Hearst et de Timmins. OK. Et de South Porcupine. Qui est collé quand même sur Timmins. Oui, exactement. C'est ça. OK. Le parc La Vérandrie, on ne le traverse pas encore? Non. Vers ici? L'Abitibi, vers Montréal, Laval, il y en a. Ça va bien. Je pense que le transport est bien. Mais on dirait que de Mont-Laurier, à partir de Mont-Laurier en Abitibi, c'est un petit peu plus difficile. Puis je sais que vous essayez à chaque année. On s'essaye à chaque année, mais... Un jour peut-être, parce qu'ils vont comprendre que quand même l'Abitibi existe. Oui. Puis on existe et on est très bien. Et on est très fiers d'être Abitibiens également. Si on parle du coût d'entrée, puis il y a des laissez-passer également. Oui, les laissez-passer sont en prévente au coût de 12 $. À la porte vont devenir 15 $ à partir du jeudi soir. Donc, on incite les gens, s'ils en veulent, à demander à des jeunes du hockey mineur. Tous les jeunes en ont leur possession, ils peuvent en acheter. Ou ils peuvent nous contacter directement. Nous, pour le temps des réparations, on n'est plus à l'aréna, on est au kiosque touristique à la Sarre. Mais on en a là si jamais les gens veulent. Les numéros pour vous rejoindre sont quand même les mêmes. Les numéros sont les mêmes. On a fait transférer nos téléphones, donc c'est vraiment les mêmes numéros à nous rejoindre et on en a, il n'y a pas de problème. Bon. Fait que c'est... Puis, ça commence... Ça commence jeudi le 4 février à compter de 16h30 pour 4 matchs. Pour 4 matchs qui sont disputés à l'Aréna de Palmarol. OK. C'est donc dire qu'il y aura plus de... Est-ce qu'il y aura plus de parties à Palmarol qu'il y en aura à Dupuis? Il y a beaucoup plus de parties à Palmarol qu'il y a à Dupuis. Par contre, le dimanche matin, les semi-finales vont se jouer et à Dupuis et à Palmarol, mais toutes les finales vont se jouer à Palmarol. À Palmarol. Oui. Et la finale, on la prévoit pour? Le dimanche. J'ai pas dit qui. On la prévoit pour? On la prévoit dimanche après-midi. On commence la finale dans le A à 12h30, dans le B à 12h30, dans le A à 14h et la grande finale 2C à 15h30. Madame Poirier, merci beaucoup. Malgré tous les inconvénients, vous faites encore une fois un travail extraordinaire. Puis, on invite les gens pour la 53e édition du tournoi Bantam de la Sarre aux arénas de Dupuis et de Palmarol. Oui. Merci beaucoup, Madame Poirier. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
48 000 signatures pour préserver la route verte. Voilà ce que les maires de Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher et la mairesse de Taschereau, Mme Manon Luneau, sont venus déposer au bureau du député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Alors, pour nous en parler, je reçois la mairesse de Taschereau, Mme Manon Luneau. Mme Luneau, bonsoir. Bonsoir. Mme Luneau, 48 000 signatures, c'est pas à délaisser, comme on dit. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça représente beaucoup la demande de la citoyenneté, dans le fond. Oui. C'est la preuve que les citoyens tiennent à cœur et ont avec fierté la route verte. Oui, exactement. Vous réclamez le retour du financement accordé à l'entretien de la route verte. On va en parler un petit peu plus tard là, dans l'émission qu'en novembre 2014, cette subvention-là a été abandonnée. Mais moi, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, la route verte, on la voit là, un peu partout, mais c'est quoi chez nous la route verte? Je pense que c'est un réseau qui est très important. C'est un circuit qui passe entre municipalités et villes, dans lequel les gens l'utilisent pour faire le vélo, puis du vélo. Puis c'est une inauguration qui a été faite tout dernièrement, la finalisation de ce réseau de la province qui fait la totalité entre les municipalités. Puis c'est un accomplissement qui a été complètement terminé en 2012. OK. Parce que c'est quand même, c'est important d'en parler, puis surtout important de la conserver, cette route verte-là, parce que vous avez parlé tantôt du domaine du cyclisme, qui est très important aussi, et on voit que de plus en plus, les personnes aujourd'hui font soit de la marche, de la course à pied, font du cyclisme également. Ça leur prend un endroit sécuritaire. Et la route verte est un endroit sécuritaire. Oui, vraiment, vraiment. On parle aussi le patin à roues alignées. Oui, également. Puis c'est une route qui est utilisée familiale, en couple, personne seule. Puis on parle de la santé, de l'environnement. Les gens peuvent voir notre patrimoine, ce que représente notre patrimoine en utilisant cette route. Je pense que c'est une belle découverte aussi pour... C'est un gros plus. Oui, pour la région. Pour la région au complet. On ne parle Oui. pas seulement d'une municipalité, mais pour la région au complet. Pour la région oui, au complet. vraiment. Abitibi-Témiscamingue, c'est important aussi, comme on le disait si bien, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être en forme. Alors, oui, de plus en plus. De plus en plus. Faire du bicycle stationnaire, c'est bien le fun durant l'hiver peut-être, mais c'est que les gens aiment sortir beaucoup, puis aiment faire ça sécuritairement, comme on le disait. Et cette route verte-là, elle est, je ne dirais même pas qu'elle est importante, elle est primordiale chez nous. 48 000 signatures, c'est beaucoup. C'était amassé dans l'Abitibi-Témiscamingue? C'est dans l'Abitibi-Témiscamingue, puis même dans le réseau, la province de Québec au complet. Puis il y a il y a 160 municipalités qui ont approuvé par résolution à démontrer avec cette pétition-là, dans laquelle les municipalités tiennent aussi à cœur à ce que ça soit conservé et que ça soit encore en continuité pour longtemps. Vous avez été déposé ces signatures-là, ce papier-là, dans les mains du député d'Abitibi-Ouest du Parti québécois, M. François Gendron. Comment M. Gendron a perçu cette pétition-là? Je crois qu'il a vraiment compris la demande citoyenne. Il a vraiment compris l'importance de conserver cette route-là. Puis les 48 000 signatures, en plus de toutes les résolutions qui ont été jointes, M. Gendron l'a même dit que côté gouvernement, ils ont fait des démarches à ce qu'on puisse la rouvrir au complet, avoir un réseau complet, qu'on puisse circuler dans toute la région pour représenter la région aussi. Là, on va parler de notre secteur maintenant de l'Abitibi-Témiscamingue. Il convenait, il trouvait ça inconcevable qu'on ait abouti et on investi de l'argent comme ça, puis qu'après, on arrête tout pour le tel montant d'investissement pour aussi
tout ce qu'on pouvait apporter en... C'est ça, exactement. Parce que ça apporte beaucoup. Parce que les gens peuvent dire, ouais, la route verte, mais la route verte, on va de municipalité en municipalité. Puis quand on parle après ça, bien, de comté en comté, et puis c'est important qu'elle soit là. Oui, puis M. Gendron a même mentionné le porteur de ça, c'est notre gouvernement aussi. Fait que lui, il nous a comme mentionné, c'est à eux de voir à essayer d'aider financièrement toutes les municipalités qui sont touchées par cette problématique-là de sauver la route verte. Oui. On dit qu'en novembre 2014, lors de la signature du pacte fiscal, le gouvernement abolissait le budget de 2,8 millions pour l'entretien de la route verte. On sait que le gouvernement en place actuellement coupe beaucoup, pas rien que pour des budgets sur le pacte rural, mais on coupe, on le sait, puis on ne reviendra pas là-dessus, on en a tellement parlé, mais couper 2,8 millions, pour le gouvernement, c'est pas beaucoup, mais pour les municipalités, pour cette route verte-là aussi, c'est énorme. C'est énorme. Puis, exemple, nous, la route verte passe dans notre village de la municipalité de Tachereau, qui est touchée. Mais c'est la municipalité de Tachereau qui représente un petit peu le secteur de l'Abitibi-Ouest par rapport à la route verte, parce que c'est dans notre secteur que passe la route verte. Puis quand on parle de coûts et d'investissement, à ce moment-là, les financements qui nous manquent, la municipalité, on est une petite municipalité dévitalisée, on a quand même un soutien de notre MRC, mais le financement, les sous, c'est nous, la municipalité, qui doit les chercher en collaboration avec la Corporation de développement qu'on a à Tachereau. Puis, mettons, quand on veut comparer aussi la route verte qui passe dans le secteur de Rouyn-Noranda, de Haut-Peumont, Brun, ou peu importe, chaque municipalité ont les états financiers, ont le bilan, mais on a des chiffres d'affaires qui sont différents, des budgets à différents niveaux. Mais Tachereau est vraiment touché énormément là, par le manque de financement. Fait que chaque municipalité, leur budget est affecté par ce manque. Autrement dit, pour résumer tout ça, Mme Luneau, vous n'avez pas les moyens de perdre ce financement-là. On n'a pas les moyens de le perdre, mais on n'a pas les moyens de perdre la route verte non plus. Également. Si on parle aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les gens à la santé, à faire beaucoup d'exercices. Les personnes âgées qui aiment marcher, nous, à passe, la route verte est directement au centre du village. On a 2 kilomètres, puis les gens l'utilisent, les mamans avec les poussettes, les enfants, les personnes aînées. On n'a pas les moyens de perdre. Quand on parle, la santé est un privilège pour les gens. On n'a pas les moyens de perdre. Le gouvernement se plaît à faire des annonces de sortez, puis faites du sport, faites des activités physiques. Puis quand on arrive avec la route verte, on coupe, puis on demande aux municipalités qui sont déjà très affectées budgétairement, sortez des sous, puisque nous autres, on ne vous en donne plus. Fait que ça devient un petit peu problématique. Exactement. Juste une question comme ça, Mme Luneau. Pourquoi c'est le maire de la ville de Rouyn-Noranda, M. Provencher, et vous-même, mairesse de Tachereau, qui avez rencontré M. Gendron pour cette pétition-là? OK. Nous, on représentait le secteur de l'Abitibi. Moi, je représentais le secteur de l'Abitibi-Ouest en raison, comme j'ai mentionné tantôt, la route verte passe au centre de notre municipalité. Puis, M. Provencher également s'est joint à moi en raison qu'aussi le dernier point de finalisation de la route verte a été fait entre Rouyn-Noranda et Tachereau. OK. Puis, c'est un petit peu le lien qu'on a fait de joindre M. Provencher. Puis, je pense que c'est une bonne personne qui représente bien la région. Puis, qui connaît beaucoup le dossier de la route verte pour montrer à M. Gendron l'importance de ces pétitions. Puis pour les gens qui ne seraient peut-être pas au courant, bien, on dit que la route verte, la route passe par l'ancien tronçon du chemin de fer entre Rouyn-Noranda et Tachereau. Oui. C'est pour ça que vous avez uni vos forces, M. Provencher et vous-même pour ça.
Moi, c'est juste une question parce qu'il reste à peine une minute. Est-ce que le ministre régional, M. Blanchette, est sensibilisé à cette pétition-là? Présentement, nous, on attend des réponses de M. Gendron suite à la pétition qui a été déposée. Puis, avec la réception de cette réponse, nous, ensuite, on va sûrement prendre des démarches là, envers M. Blanchette, de quelle façon, lui, considère le dossier important, puis comment il peut être porteur suite à l'intervention avec M. Gendron. Parce qu'il est quand même le ministre régional. Oui. Fait que Puis... il y aurait sûrement son mot à dire oui, dans certainement. ça, parce qu'il est au Conseil des ministres. Alors, il y a sûrement un mot à dire. Et à peine 30 secondes, les prochaines actions sur ça? Sur la route verte, sur la route verte. Nous, c'est vraiment le suivi, la réception avec suite à M. Gendron. Puis, c'est certain attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est certain que nous, on va pousser plus fort avec Donc, c'est la réponse de M. Gendron via le gouvernement qui va être influencé. Dépendamment de ce qui va se passer, de cette réponse-là, vous allez agir en conséquence. Certainement. Merci beaucoup, Mme Luneau, puis bon succès avec cette route verte. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.